seconde chance. Alors, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite une belle année. Enfin, c'est pas simple, hein, les vœux, Patrice. Les vœux d'Emmanuel Macron, ça va pas être simple cette année. Donc il s'entraîne, si on en croit les dessinateurs du Canard enchaîné, parce que c'est du Canard que je vous parle ce matin, et de ses dessinateurs. D'où ce triptyque donc de Lefred Touron. Alors le président s'entraîne, passer une bonne année, non trop autoritaire, lui dit le conseiller. J'espère que vous allez passer une bonne année, non trop aléatoire. Je vous souhaite une bonne année, voilà. Mais il faudra tenir la promesse. Le président va passer le réveillon au Tchad avec nos mirlots, comme on dit, avec les militaires. Vous ne savez pas votre chance de vivre dans un pays pacifié, leur dit-il dans ce dessin de Diego Aranega. Alors à ce propos, Trump annonce le retrait des forces spéciales de Syrie et Emmanuel Macron réagit en disant « Moi, j'aimerais bien retirer nos troupes des Champs-Élysées ». Dessin de Lara. Alors, sur les Champs-Élysées, on le sait, il y a beaucoup de gilets jaunes, surtout le samedi. L'acte 7 inspire ce dessin à qui d'ailleurs ? À Lefred Touron. Le gouvernement est sur le qui-vive. Eh bien, allons manifester sur le qui-vive, disent les manifestants. Et puis alors, j'ai gardé le meilleur pour moi, en tout cas pour la fin. Lendemain de Noël, Macron devant son ordi. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je regarde sur le Bon Coin si les gilets jaunes ne revendent pas les cadeaux que je leur ai faits. Voilà, dessin signé Aurel, dessin plutôt réussi. Au musée d'Orsay, vous avez encore un petit peu de temps, jusqu'au 6 janvier, pour aller admirer les chefs-d'œuvre de jeunesse de Picasso, 300 œuvres qu'il a peintes entre 1900 et 1906. Donc à l'époque, il avait entre 19 et 25 ans, puisqu'il est né en 1881. Et notamment, vous pourrez voir ce jeune garçon au cheval, qui est une huile sur toile de 2,20 m sur 1,30 m. Alors initialement, Picasso était parti pour faire une œuvre intitulée L'Abreuvoir, où il devait y avoir plusieurs chevaux au bain. Et puis ça s'est terminé par ce jeune garçon au cheval qui n'a évidemment pas nui à sa carrière. C'est ce que vous lirez dans le magazine Ça m'intéresse. Ça m'intéresse qu'il y a une bonne rubrique, c'est qu'ils prennent un tableau, en l'occurrence celui de Picasso, là, et puis il détaille un petit peu le tableau et nous explique le tableau. Alors, si on prend ce fameux garçon au cheval, on voit que le décor, c'est celui d'un désert. C'est sans doute l'Andalousie natale de Picasso, puisque je rappelle qu'il est né à Malaga. En tout cas, ce décor donne une atmosphère de silence et de mystère à la toile, nous disent les spécialistes de l'art. Qui est ce garçon ? Sans doute vous posez-vous la question. Eh bien, il s'agirait d'un des modèles favoris de Picasso, qu'on retrouve d'ailleurs dans la série des Saltimbanques, et c'est sans doute un artiste du cirque Medrano que Picasso fréquentait régulièrement à l'époque. La robe grise du cheval. Pourquoi cette couleur ? Eh bien, cette couleur est un trait de la race andalouse, tout simplement. Et alors, le cheval, c'est évidemment le compagnon, la plus belle conquête de l'homme, l'un de ses compagnons favoris, mais dans l'esprit de Picasso, c'est aussi, ça va vous plaire ou pas, mais c'est aussi le double de la femme, selon les historiens de l'art. Et en tout cas, sur le tableau, l'enfant et le cheval avancent et regardent dans la même direction. Il n'y a pas de reine, d'ailleurs, entre le garçon et le cheval. On a l'impression qu'il tient une reine qui n'existe pas. Oui, elle est invisible et il a juste l'autorité du geste qui permet au cheval de suivre sans barguigner, on va dire. Alors, pourquoi si peu de couleurs dans cette toile, demandent les spécialistes ? Eh bien, c'est une manière de réussir l'intégration des deux figures, celle du cheval et celle du garçon, dans le paysage. La fusion entre figure et arrière-plan va d'ailleurs devenir, à l'époque, l'une des marques de Picasso. Je dis l'une des marques parce qu'il y a eu plusieurs périodes. En tout cas, à l'époque, il est en rupture avec les fauves comme Matisse ou comme Derain qui, eux, affichent des couleurs crues, des couleurs exupérantes, notamment au Salon d'automne de 1905. Picasso, lui, à l'époque, rejette les préoccupations chromatiques. Et enfin, ce que signifie l'expression du visage du personnage, cette moue, fière et décidée, empreinte teintée de mélancolie, eh bien c'est peut-être Picasso qui a voulu traduire ses propres états d'âme d'artiste exilé à l'époque, puisque je rappelle qu'il est arrivé à Paris, il avait 19-20 ans, en tout cas pour le Salon d'automne de 1900. En tout cas, ce tableau qu'on va peut-être revoir, eh bien, ce qui fait son sel, c'est toutes les oppositions subtiles qu'il contient. Sphère céleste, sphère terrestre d'un côté, mouvement et stabilité, puis légèreté et pesanteur. Et la légèreté, elle vient plutôt du cheval et la pesanteur plutôt du garçon. Voilà,
toute l'explication de ce tableau dans le magazine. Ça m'intéresse. S'il vous reste un petit peu de sous pour les cadeaux, je vous conseille juste 3 livres. Regardez, je vous les montre simplement. Kenzo Takada, aux éditions du Chêne, c'est le plus parisien des Japonais. Le dictionnaire amoureux de l'art moderne et contemporain, chez Plon. Et puis Toutankhamon, voyage dans l'au-delà, chez Taschen. Toutankhamon, source inépuisable d'émerveillement. J'ai fini.